Mes frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom puissant de Jésus. Le plaisir est pour moi ce matin d'être à nouveau, par la grâce de notre Seigneur Jésus, et dans le Saint-Temple sacré, depuis là où cela m'a été révélé. Depuis le Bénin, le pays et de son Excellence, le président Patrice Talon, que je salue pour la paix. Car c'est la seule chose que nous voulons et que notre Dieu veut. La paix, le développement, l'amour pour son prochain, vraiment pour un pays qui a œuvré pour la paix. C'est un pays béni de Dieu. Et c'est pour cette raison, je salue tout le peuple béninois. Je salue tous les frères et sœurs en Christ. Les autres nations, je vous salue tous. La main sur le cœur. Nous sommes unis pour la paix. Nous sommes unis pour le développement. Et nous sommes unis pour le bonheur de chacun et pour le bonheur de l'autre. Chers frères et sœurs en Christ, il est l'heure durant laquelle, étant un être humain, étant une créature de Dieu, tu vas te lever et confier ta journée, tout ce que tu vas entreprendre tout au long de cette journée, entre les mains de notre Seigneur, est bel et bien arrivé. Jette la paresse de côté. Jette la paresse de côté. La négligence de côté. La déception de côté. Le découragement de côté. Le stress de côté. Et lève-toi comme un homme. Lève-toi comme une femme. Lève-toi comme une créature. Puisqu'on t'a donné la vie et la force. Tu as le source de vie. Tu as la force. Oui, tu es béni. Tu es richement béni. Tu es le prince légitime héritier de notre Seigneur Jésus sur cette terre. Ton importance est grande. Tu es très important sur cette terre. Dans ce monde que nous vivons, tu es important. Oui, considère toi-même. Considère en tant qu'une créature. Considère en tant que prince héritier légitime de notre Seigneur Jésus qui t'a créé. S'il a fait la terre, s'il a créé la terre, il a enrichi la terre, s'il a créé tout ce qui y habite et il les a bénis, pourquoi toi, qui es le responsable, qui es l'héritier légitime de la terre, à qui tout ce qui est bien, bonheur a été donné, pourquoi tu ne peux pas être en joie? Pourquoi tu ne peux pas avoir la force ce matin et de dire merci à Jésus et de reconnaître sa grandeur et de reconnaître sa puissance? Chers frères et sœurs en Christ, il est bel et bien l'heure. Réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants, tes voisins, tes voisines, et ensemble, formez-vous en cellule de prière et chaque matin, priez avec nous. Depuis le ministère, ce jeune ministère d'aide de délivrance et de victoire, dont je vous demande, oui, de croire et de croire à ce qu'il fait. Ce qu'il fait n'est pas de lui. Ce que ce monsieur que vous voyez, ce que ce serviteur que vous regardez fait, ne vient pas de lui. Il vient de celui qui l'a envoyé. La seule chose que nous vous demandons, croire, ta foi, m'a fait manifester ta foi. Demande à ce que ta foi, l'intelligence, l'ouverture de conscience, afin de croire. Croire la parole de Dieu, croire l'évangélisation. Nous sommes un. Nous sommes un. Nous sommes un. Nous sommes comme une œuf. Nous sommes un. Et nul ne peut nous séparer. Nous sommes nés. Nous sommes nés pour faire ce que nous sommes nés pour faire. Oui. L'œuf que vous voyez, tu cuis, tu manges et tu te sens l'air. Tu lèves l'œuf clore et ça produit encore des poussées. Vous voyez, c'est ce que nous sommes. Dieu nous a créés pour fleurir et pour propager et sa bonne nouvelle. Frères et sœurs en Christ, lève-toi maintenant. Alors nous allons prier. Donnez l'acclamation à Seigneur Jésus. Un œuf
sommes des êtres humains et nous allons en produire des êtres humains et remplir la terre. L'œuf qui clore, produit les poussins. Dis-toi ce matin et que tu représentes un arbre qui fleurit et qui doit produire des fruits. Il faut te dire ça. Un œuf frais doit produire de la vitamine. Et c'est pour cette raison ce matin, nous sommes là. Et si nous sommes là, c'est pour confier notre journée entre les mains de notre Seigneur Jésus. Donc je vous demande d'applaudir très fort. Vous qui êtes déjà connectés, vous qui avez reçu déjà la lettre, nous sommes un. Nous sommes un, indivisibles. Et nous allons œuvrer pour la paix. Nous allons œuvrer pour l'amour. Nous allons œuvrer pour le développement. Nous allons aider les nations à se donner la main. Et il ne va plus jamais avoir de la guerre ni de désordre dans tous les pays où nous avons bien sur cette terre. Chers frères et sœurs en Christ, c'est vrai, ce matin, tu dois reconnaître qu'il est le seul et l'unique Dieu. Tu dois reconnaître qu'il est grand. Tu dois reconnaître sa grandeur. Comme je suis en train de le dire, il nous a créés et on est remplis sur la terre. Et quand il nous régale, nous sommes comme un œuf. Un œuf, pour lui, nous ne sommes pas beaucoup, nous sommes un. Pour lui, nous sommes un. Il ne voit pas deux, nous sommes un. Et dans ce un, il a fait sortir notre semblable qui doit nous donner la joie, qui est la femme. La femme et l'homme, nous ne sommes pas deux, nous sommes un. Donc, chers frères et sœurs en Christ, quand tu vois ton prochain, dis que c'est toi-même. Quand ton prochain te voit, qu'il dise que c'est lui-même. Notre Seigneur Jésus nous a créés et nous considère comme un. Quelle que soit la grandeur de la terre et les hommes qui vivent sur cette terre, l'Éternel, notre Dieu, nous considère comme un œuf. Regardez-moi très bien. Celui qui est en face de toi est toi. Toi qui es en face de lui est lui. Reconnais ce matin que sur la terre, nous sommes un. Et qui nous a créés, c'est le seul et l'unique Dieu, Jésus-Christ, le seul et véritable Dieu. Nous sommes un. Tu ne dois pas faire du mal à ton prochain. Tu dois croire. Et c'est pourquoi ce matin, celui qui l'écoute et qui ne croit pas, il n'est pas mon ami. Celui qui écoute cette précieuse parole, cette évangélisation, et qui ne croit pas, ne croit pas celui qui l'a fait. Et celui qui ne croit pas celui qui l'a fait, ne me croit pas. Et celui qui te rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette ton Dieu. Chers frères, nous sommes un. Nous sommes un. Quand notre Dieu nous regarde, nous sommes un œuf. Un œuf. Quand tu casses, ça s'éclate. Évitez de casser. Évitez de briser. Évitez de faire le mal. Reconnais ce matin qu'il est le seul et l'unique. Reconnais ce matin qu'il est le seul alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Tu vas prier maintenant. Tu vas lever ta voix en écoutant cette belle mélodie. Si tu comprends bien, il dit frère, nous ne sommes pas beaucoup sur la terre. Nous sommes un. Un dans l'esprit. Un avec notre Dieu. Et si nous sommes unis, on doit faire les choses semblables à notre Dieu. Chers frères et sœurs, regarde-moi très bien. Et tu vas lever ta voix ce matin. Tu vas reconnaître sa puissance. Tu vas reconnaître sa puissance. Crois en lui.
Celui qui refuse de croire, c'est qu'il a rejeté son Dieu. Et celui qui rejette son Dieu, rejette son serviteur. Et celui qui rejette son serviteur, je le rejette. Lève ta voix ce matin et reconnais la puissance de notre Seigneur. Prions. L'éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Saint-Nom. Tu viens de me dire et tu viens de nous révéler ce matin, depuis ton Saint-Temple sacré, ce ministère, ce jeune ministère de délivrance et de victoire, que nous sommes un. Nous sommes un. Et nous représentons un neuf. Oui, c'est certain. Quand tu regardes, tu ne vois pas de nombreuses créatures. Tu ne vois seulement qu'un. Comme un œuf. Et c'est pourquoi ce matin, par la foi qui nous anime, parce que nous croyons que tu es le seul et l'unique Dieu, tu es l'alpha et l'oméga, nous reconnaissons ta puissance. Je reconnais que tu es puissant. Et c'est par ta puissance que tu m'as fait. C'est par ta puissance que tu m'as envoyé pour propager ta bonne nouvelle. Je crois en toi, papa. Mais ce matin, je sais que tu es un Dieu puissant. Et je ne peux jamais adorer un autre Dieu semblable. Il n'y en a même pas. Ils ne peuvent même pas. Je ne vois même pas. Et je ne vois même pas en face de moi. C'est toi seul et l'unique Dieu que je vois. C'est ta puissance je vois. C'est ta grandeur je vois. Oh l'éternel Dieu, sois béni. Ta grâce me suffit pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur. Tu vas encore prier ce matin. Tu ne peux pas avoir un grand Dieu, un puissant Dieu, un véritable Dieu. Ce Dieu le vrai, un Dieu vivant, pas un Dieu mort. Tu ne peux pas avoir un Dieu vivant et te dire, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui sait quelle source il a mis en toi. Tu as source de vie, mais tu peux le cacher quoi? Qu'est-ce que tu peux le cacher? Rien. Sois ouvert ce matin. Ouvre ta bouche, reconnais ce que tu as fait. Ce que tu as pensé négativement qui n'honore pas sa gloire. Fais travailler ta pensée, ton intelligence ce matin. Et dis à ce précieux Dieu, je reconnais et je regrette que j'ai péché contre toi. Lève ta voix et prie pour le pardon de tes péchés. Fléchis tes genoux. L'éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Saint-Nom ce matin. Tu es un Dieu merveilleux, un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent. Papa, je bénis ton Saint-Nom. Et je reconnais ce matin que je suis pécheur. Et j'ai d'ailleurs péché contre toi. J'ai blasphémé ton nom. Je me suis tourné vers les dieux morts qui n'ont pas de vie. Et je les ai confiés, ceux qui n'ont pas réalisé. Et je les ai confiés, ceux qui n'ont pas crié. Et j'ai menti. J'ai fait beaucoup de choses qui n'honorent pas ta gloire. Oh l'éternel Dieu des armées, Père, viens à mon secours. Aie pitié de moi et pardonne-moi ce matin. Je sais que j'ai menti. Je sais que j'ai volé. Je sais que j'ai escroqué. Je sais que j'ai fait cet avortement. Je sais que j'ai divisé un peuple. Je sais que j'ai vécu une vie misérable. Je sais que j'ai fait des choses à cause de mon ventre, à cause de la faim. Fait des choses qui n'ont jamais honoré la gloire de mon Père. L'éternel Dieu, prête l'oreille à ma supplication. Essuie mes larmes ce matin et pardonne-moi. Car je sais que je suis complètement dans des difficultés à cause de mes péchés. Je suis dans le stress à cause de mes péchés. Je sais que j'ai blasphémé ton nom, papa. Ce matin, pardonne-moi. Pardonne-moi. J'ai divisé ce peuple. J'ai menti sur ce peuple. J'ai châtié ce peuple. J'ai abandonné ce veuve, cette femme, ce veuve. Et j'ai abandonné cette veuve. Oh, l'éternel Dieu des armées. Les enfants orphelins, je les ai abandonnés. Ces malades, je les ai abandonnés. Ce fou est venu me réclamer à manger. Je l'ai chassé. Et je ne suis là comme insulter, critiquer, calomnier les gens au nom de Jésus. Vivre la vie de débauche. Ce matin, l'éternel Dieu des armées, aie pitié de moi. Pardonne-moi pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Car il vient
vient de nous pardonner et nous sommes heureux, nous sommes très heureux et nous sommes déjà présents dans le corps, dans l'esprit également. Et donc je vous demande à nouveau de lui dire merci en donnant de vives acclamations à notre Seigneur Jésus. Tu vas encore prier ce matin. Tu vas encore prier ce matin. Tu vas encore prier ce matin, frère. C'est vrai. Il dit que nous sommes unis et nous sommes un. Et nous considère comme un œuf. Et ce matin, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois reconnaître. Tu as reconnu que tu as péché. Il t'a pardonné. Tu as regretté. Merci. Et tu vas lui demander ce matin de te laver. Et que dorénavant, tu ne vas plus rester là chaque matin comme nous le sommes. Réciter. J'ai péché, j'ai péché, j'ai péché. Fuis le péché maintenant. Va et ne fais plus. Parce que ce n'est pas tous les jours. Tu vas prendre ça comme récitation. Pardon, j'ai péché. Pardon, j'ai péché. C'est vrai, tu as péché. Mais tu ne vas plus pécher. Demande maintenant qu'il te lave. Ce comportement, cette attitude qui te conduit à pécher, dis-lui qu'il lève cela de toi. Qu'il enlève cela de toi. Qu'il enlève cela de ton corps. Lève ta voix maintenant et prie au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, Père, lave-moi ce matin, papa. Je bénis ton Saint-Nom. Car je sais que j'ai un mauvais comportement. Je sais que je n'arrive pas à respecter, oui, les commandements, ni l'écriture. L'Éternel Dieu des armées, à cause de tout ça, je souffre. À cause de tout ça, je peine. À cause de tout ça, je suis stressé. L'Éternel Dieu, lave-moi ce matin. Enlève-moi de ce comportement, ce vilain comportement, ce mauvais comportement, cette mauvaise pensée. L'Éternel Dieu des armées, sauve-moi ce matin. Lave-moi ce matin. Pour que je sois plus blanc que neige. L'Éternel Dieu des armées, j'ai besoin de toi. Viens à mon secours. Pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation au Seigneur. Et encore nous allons prier. Tu vas prier ce matin. Tu vas demander la force. Cette force, ce n'est pas pour aller propager. Cette force, ce n'est pas pour aller continuer à mentir, mais plutôt aller propager, évangéliser, sauver quelqu'un, sortir quelqu'un des difficultés, montrer à quelqu'un l'amour de notre Dieu, montrer à quelqu'un que nous ne sommes pas beaucoup, nous sommes un et nous sommes indivisibles. C'est pour cette raison que tu dois l'enseigner, tu dois lui parler de notre Dieu, tu dois lui parler de ce précieux Dieu, de ce véritable Dieu. Ce matin, dis-lui qui te donne la force. Et cette force, ce n'est pas pour aller continuer dans le mensonge, dans le vol, dans la critique, dans la calomnie, vivre le stress, vivre l'incrédulité, vivre une vie de dégoût. Ce n'est pas pour ça. Mais ce matin, tu vas lui demander la force. Et cette force, c'est pour aller propager la bonne nouvelle, faire ce qui est bon, aller travailler, apporter à manger aux enfants qu'il t'a donné. Lève ta voix et prie maintenant au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Seigneur, Seigneur. C'est vrai, tu nous as donné, tu nous as pardonné, tu nous as pardonné. Nous reconnaissons ta grandeur. Et ce matin, nous te demandons de nous donner la force. Et cette force, pas pour aller continuer dans la faute, pas pour aller continuer à mentir, pas pour aller continuer dans le péché, mais plutôt pour propager ta bonne nouvelle. L'Éternel Dieu des armées, fais que cela soit ainsi. Pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Tu vas encore prier ce matin. Tu vas encore prier ce matin, frère. Tu vas encore prier ce matin, sœur. Tu vas prier. Tu vas lui demander. C'est vrai qu'il t'a donné la force ce matin. Mais tu as besoin de son Esprit Saint. Tu as besoin de son Esprit Saint. Qu'il te purifie ce matin avec ce précieux sang. Ce sang innocent. Ce sang sans défaut. D'un agneau sans défaut. Que lui-même s'était offert pour ton sacrifice, pour te sortir de la servitude. Ce matin, tu vas lever ta voix et tu vas prier. Pour l'honneur et la gloire, prions au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Seigneur, Seigneur. J'ai besoin de ça. Tu m'as donné la force. Et maintenant, j'ai besoin d'être purifié. J'ai besoin d'être purifié par ce sang, par ce précieux sang. L'Éternel Dieu, viens mon secours, Seigneur Jésus. J'ai besoin de ce sang. J'ai besoin de ce précieux sang. J'ai besoin de ton Esprit Saint. J'ai besoin de ton Esprit Saint. L'Éternel Dieu, bénis-moi ce matin. Purifie-moi ce matin. Donne-moi cet Esprit Saint. Donne-moi l'onction de Dieu. Que l'onction de Dieu roule en moi. Afin que j'ai pris la décision d'aller prêcher, d'aller propager la bonne nouvelle. Je puisse, Père, je puisse être utile à ce que tu utilises pour sauver, pour bénir, pour sauver quelqu'un, pour bénir quelqu'un, pour guérir quelqu'un, pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Ce matin, tu vas prier pour ton foyer. Tu vas prier pour ton travail. Tu vas prier pour ce que tu cherches. Tu vas prier pour le désir de ton cœur. Lève ta voix et prie maintenant au nom de Jésus. L'Éternel
L'éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Seigneur, Seigneur. Seigneur, je veux ce matin, oui, déjà que tu m'as béni, déjà que tu m'as oint, déjà que tu m'as purifié, déjà que tu m'as lavé. Papa, j'ai besoin, et tu connais bien, que je sais que j'ai des besoins. Et le désir de mon cœur, c'est toi qui peux me le donner. Donne-moi l'intelligence ce matin, donne-moi l'intelligence, ouvre ma conscience, donne-moi la sagesse ce matin, afin de propager ta bonne nouvelle, afin de sauver quelqu'un, afin de sortir quelqu'un de la servitude. Oh l'Éternel Dieu des armées, ce jeune ministère, je veux le développement de ce jeune ministère. Bénis ce jeune ministère pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Tu vas encore prier ce matin. Beaucoup de fidèles ont écrit, ont demandé à payer l'offrande et dîme. Ceux qui n'ont jamais entendu de nous, ceux qui n'ont jamais vu de nous. Et hier, par étude réfléchie, par prière confiée à l'Éternel Dieu, nous leur avons envoyé les adresses auxquelles ils peuvent payer leur offrande, dîmes et autres dons pour participer au développement, oui, de ce ministère, pour participer à l'évangélisation, pour participer à tout ce que nous voyons. Car nous sommes connectés 24 sur 24. Et c'est vrai qu'ils prient avec nous. Ils ont reconnu que l'Éternel a fait beaucoup de choses. Et par la reconnaissance, ils nous ont écrit, ils nous ont appelés et demandé à ce qu'on leur envoie, même si c'est un simple numéro, un simple nom et prénom, pour qu'ils au moins reconnaissent et aider le ministère, oui, à se développer, à être connecté 24 heures sur 24 pour partager cette bonne nourriture, car ce n'est pas facile. Pour ceux-là qui croient, pour ceux-là qui croient à la parole de Dieu, à l'évangélisation, ont demandé et nous leur avons envoyé. Et ils ont commencé déjà à regarder. Il y a déjà plus de 1000 personnes qui ont regardé. D'autres ont écrit, d'autres ont commandé, d'autres ont aimé. Ils ont apprécié notre manière. Et nous sommes vraiment en contact. Nous allons prier pour eux ce matin. Pour que Dieu les donne l'idée déjà qu'ils ont eue. L'idée, la bonne idée qu'ils ont eue pour participer à l'évolution de l'évangélisation. Que Dieu les bénisse, que Dieu les fortifie, que Dieu les rende au centuple. Lève ta voix ce matin et prie pour ce peuple qui va faire parler leur cœur, qui va faire parler leur cœur, qui va manifester pour le développement de ce ministère. Prie pour eux au nom puissant de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Seigneur ce matin. Oui, papa, je suis très heureux, car c'est maintenant j'ai compris que les fidèles, les vaillants soldats, mes followers de Facebook, de YouTube, de TikTok, ne sont pas des fantômes, mais c'est des personnes intelligentes, c'est des personnes qui reconnaissent les bienfaits de l'Éternel. Depuis 4 ans, qui sont en train de prier avec nous, ils n'ont jamais entendu parler de dîmes et offrandes, de quoi que ce soit de ce ministère. Non, ils n'ont jamais entendu. Et nous ne leur avons jamais demandé. Et depuis 3 semaines, ils ont commencé à nous écrire. Beaucoup d'entre eux ont écrit, ont demandé à ce qu'on leur envoie une adresse par laquelle ils peuvent payer, faire parler leur cœur, payer leur dîmes, payer leur offrande et cotiser, participer au développement de ce jeune ministère. Papa, nous vous disons merci. Merci de toucher le cœur de ces personnes pour le développement de ce ministère. Bénis-les, fortifie-les, que le désir de leur cœur soit donné pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation à Seigneur. Nous allons à présent prier pour la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, tu vas entrer en toi. En écoutant cette belle mélodie qui te confirme notre union pour la paix, notre union pour le développement, notre union par amour d'aimer son prochain comme soi-même. Tu vas entrer en toi et provoquer la présence de cet esprit. Et après nous allons écouter sa parole. Ce matin, le thème est intitulé de ce matin, qui refuse de croire. Qui refuse de croire à l'évangélisation, à notre mission, à la parole de Dieu, à Dieu, notre Créateur. Qui refuse de croire. Celui qui refuse de croire, c'est que celui-là rejette notre Dieu. Et celui qui rejette notre Dieu, nous rejette. Et nous, qui voyons qu'on nous rejette, nous aussi, nous allons les rejeter. C'est pourquoi le ministère de Défense et de Victoire marche
dignement, avec le respect de la loi et les ordonnances, le respect de l'autorité et toute la constitution dans le pays où il se trouve, le respect de son prochain, le respect pour son prochain, l'amour pour son prochain, aimer son prochain comme soi-même. Donc ce matin, l'Éternel Dieu veut parler à ceux qui refusent de le croire. Toi qui refuses de le croire, tu attends quoi? Toi qui ne veux pas croire à la parole de Dieu, tu cherches quoi? Toi qui viens ici, d'après toi, et tu veux la guérison, et tu ne crois pas à la parole de Dieu, tu cherches quoi? Toi qui ne veux pas croire mon Dieu, et tu crois plutôt à ton couvent, à ta fabrication humaine, à ta pensée personnelle, et tu es venu ici, tu cherches quoi? Chers frères et sœurs en Christ, c'est ça le thème ce matin. Et nous allons dans le livre de Luc. Luc chapitre 13 et Luc chapitre 10 à partir de verset 13. Toi qui ne crois pas, écoute-moi ceci. Toi qui refuses de croire, toi qui ne veux pas croire la parole de Dieu, toi qui rejettes la parole de Dieu, toi qui ne veux pas écouter la parole de Dieu mais en pratique, toi qui veux croire à ta propre pensée, toi qui fais ce que tu penses et tu rejettes la parole de Dieu, tu rejettes Dieu, voici ce qui t'attend. Ne pense pas que tu es ici à l'abri. Car Jésus-Christ n'est pas venu pour apporter la paix. Il est venu nous enseigner comment nous sommes condamnés à le reconnaître qu'il est Dieu et à se confier à ses paroles, à l'écriture. Oui, je vous écoute. Parole de l'Éternel notre Dieu. Je reçois. Luc 10, verset 13. Luc 10, verset 13. Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Malheur à toi. À toi, Gabriel, malheur à toi. Oh, non. À toi. Pasteur Dieudonné, malheur à toi. Pasteur, malheur à toi. Peuple de Dieu qui refuse de croire à la parole de Dieu. Toi, malheur à toi, comment? Malheur à toi. Aux autres. Je ne vais pas citer Capernaum et ses pays. Je vais citer la nation que Dieu a donnée à nos ancêtres et nous sommes nés dedans. Ici c'est Comé. La ville de Comé. Et je suis le prophète Gabriel. Malheur à moi si ce que je fais ne vient pas de Dieu. Malheur à moi si ce que je fais vient de ma chair et non de l'Éternel Dieu qui m'a établi. Malheur à toi, pasteur Dieudonné, qui a pris la décision de servir Dieu et tu ne crois pas à ses ordonnances et ses commandements. Je fais l'exemple sur nous-mêmes puisque la charité bien ordonnée commence par soi-même. Il y a des prophètes aujourd'hui qui se disent prophètes, mais ce ne sont pas des prophètes qui viennent de Dieu. Beaucoup de prophètes mentent, beaucoup de prophètes sont devenus commerçants, beaucoup de pasteurs sont devenus de n'importe quoi. Le désordre s'installe. Malheur à toi qui ne croit pas à la parole de Dieu. Malheur à toi qui ne croit pas à Dieu. Tous ces miracles qui se sont produits ici, au moins, tu peux réfléchir. Si ce n'est pas Dieu, si avec peine puissance il fait ça. Toi qui es malade, qui est en train de chercher Jésus, le seul médecin pour te guérir. Si tu ne veux pas croire sa parole, si tu ne veux pas garder sa parole, si tu refuses de croire sa parole, si tu refuses de croire et d'écouter sa parole et mettre en pratique sa parole, tu cherches quoi? Tu cherches la guérison auprès de celui à qui tu ne fais pas confiance. Et s'il te donne de poison, d'abord même tu es pire.
Malheur à toi. Si tu ne veux pas croire mon Dieu, si tu ne peux pas croire mon Dieu, c'est que tu ne crois pas à celui qui est en face de toi. Je t'écoute. Continue. Verset 14. Verset 14. C'est pourquoi, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. C'est pourquoi, au jour du jugement, le pasteur Dieudonné Akoki et le prophète Aoubénou seront jugés rigoureusement et sévèrement pour vous montrer que si l'arbre verte, les feuilles vertes prennent feu, à quoi sert les feuilles sèches? Si les serviteurs établis sont jugés avec rigueur, à quoi c'est toi fidèle qui ne crois pas? Donc tu n'as pas et tu n'as plus le temps à perdre que de croire. Tu as encore une seconde chance. Donne entièrement ta vie. Si tu penses que l'argent est plus important que d'écouter la parole de Dieu, Holy Ghost fire. Car le Dieu qui t'a fait et connaît ce qui est bien pour toi au moment opportun qu'il te faut. Faut pas te presser ni te précipiter. Il faut pas aller vite en besoin. Faut pas prendre des décisions non réfléchies. Faut pas faire des combats inutiles. L'éternel Dieu, le seul et l'unique véritable Dieu, a la force pour combattre à ta place. Et non toi, tu as quelle force? Te voilà fatigué. Oui. Verset 15. Verset 15. Et toi, Capernaum, oui, qui a été élevé jusqu'au ciel, oui, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. Toi, Aoumenu Gabriel, prophète Aoumenu Gabriel, toi qui as été élevé, si tu ne veux pas respecter, oui, les ordonnances, les lois, et respecter l'enseignement que tu as été établi pour le faire, d'après toi, tu es élevé, tu seras rabaissé jusqu'à la mort. Toi, pasteur Akoki, tu es élevé pour enseigner. Tu as le don et ton étoile brille. Tu as la force. Attention. Attention. Sinon tu seras rabaissé jusqu'à la mort. Qu'en est-il pour toi, étranger qui est venu et qui ne croit pas? Faïa. Ça doit te servir de leçon. Que si la charité bien nous donnée commence par nous-mêmes. Qui es-tu toi qui ne vas pas croire? Crois maintenant la parole et crois à ce Dieu. Oui. Verset 16. Verset 16. Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Donnez, veuillez vous lever, donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. Pasteur Akoki Dieudonné, prophète Aoumenu Gabriel, je sais et je suis serein. Je persiste et je signe. Notre mission sur terre, c'est de porter la bonne nouvelle là où il faut. En tout temps et en tout lieu. Pas de sommeil. Tu ne dois pas te coucher. Tu ne dois pas dormir. Tu dois être vigilant. Celui qui ne t'écoute pas, n'écoute pas Jésus. Et celui qui n'écoute pas Jésus, ne t'écoute pas. Celui qui te rejette, rejette Jésus. Et celui qui rejette Jésus, tu le rejettes. Et ici par l'Éternel, Dieu des armées, je déclare votre journée bénie. Je déclare votre départ béni. Je déclare tout ce que vous allez entreprendre tout au long de cette journée bénie. Je déclare cette parole bénie. Donc notre intérêt, c'est de croire notre Dieu et donner notre amour pour le prochain, notre prochain, pour respecter soi-même et considérer ce que nous faisons, ce que tu es né pour faire. Personne ne doit t'arracher. Fais ce que tu es né pour faire, Akoki. Pasteur, Akoki, fais ce que tu es né pour faire. Fais-le
avec dignité, avec respect, avec joie, avec amour, avec la charité. Oui, prophète Aouel Gabriel, ainsi que même, déclare leur journée bénie. Tous ceux qui nous ont suffi d'ici et ailleurs, je vous déclare béni. Tout ce que vous allez entreprendre tout au long de cette journée, je déclare béni. Et c'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié ainsi par l'Éternel.